ou les religieux, ou je ne sais pas, un petit groupe de voyous qui sont allés faire les sacrifices, Dieu me l'a monté en esprit pour invoquer la plus vieille des sirènes. Pour qu'elle frappe le Gabon. Et cette sirène, Dieu m'a amené dans les eaux. Elle voulait se réveiller, mais il y a des chaînes qui la retiennent. Et j'ai dit à Dieu, c'est quoi ces chaînes? Il dit, ce sont vos prières. Et il est retenu au fond de l'eau. Et j'ai dit au Seigneur, qui est-ce? Et le Seigneur m'a dit que cette sirène est tombée lorsque Satan est tombé. Elle est tombée au moment où Satan tombait. Elle est venue tomber dans les eaux du Gabon. Et on l'a enchaînée. Un ange l'a suivi. Parce que quand Satan est tombé, il est tombé avec plusieurs catégories d'anges. Les anges de rien du tout, on ne les a pas suivis. Ils se sont éparpillés pour laisser les gens dans des petits péchés, de rien du tout. Mais il y a des anges de la guerre, les anges de la cruauté, les anges de la méchanceté. Quand ils sont tombés, les anges les ont suivis, jusque là où ils vont tomber, immédiatement ils tombent, on les enchaîne. Il n'y a que les sacrifices qui peuvent les réveiller. Et il y a un groupuscule de politiques ou de, je ne sais pas, ils sont allés faire des sacrifices pour la réveiller. Parce qu'ils pensent que c'est elle qui peut régler le problème du Gabon. Je maudis ces gens-là. Je les maudis. Le Gabon a deux problèmes. À l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a aussi des nations qui aimeraient voir le Gabon bouger. Alors ils ont aussi invoqué des esprits qu'ils ont envoyés. Et j'ai vu des mains qui retenaient ces esprits dans nos frontières. Pour qu'ils ne rentrent pas. Et j'ai dit au Seigneur, ces mains-là c'est qui? Il me dit, ce sont vos prières. Et il me dit que ces mains ont besoin de renfort. Il faut multiplier la prière. Pas le Gabon que vous décrivez. Les gens attendent la guerre. Les gens attendent les troubles. J'ai encore lu ce matin que ça va péter. Ils sont contents, ça va péter. Toi-même tu vas péter. Les gens savent ce que c'est la guerre. J'étais à Kinshasa. Après la mort, juste après la mort de Kabila, dans les jours qui ont suivi, je me retrouve à Kinshasa. Il y a une jeune fille qui s'est mariée un samedi. Le dimanche, ils sont allés à l'église avec son fiancé. Et comme ce qu'on fait ici, ce qu'on fait ailleurs, le même pain. Tout ça m'énerve maintenant. Ça ne sert à rien. On se marie, blablabla, et puis le dimanche matin, on débarque avec le même pain. L'homme à l'eau et la femme à l'ensemble. Ils sont très amoureux. Mais dans 2 semaines, chacun va regarder de son côté. Menteur que vous êtes. L'amour est éternel. Amen. Amen. Et les deux sortaient de la main dans la main après le culte. Et au Congo-Brazzaville, il y avait la guerre. Ils ont tiré le but qui a traversé le fleuve. Et c'est venu tomber à côté de l'église. Ça a éclaté. Ça a découpé la jeune fille comme la machette. Elle est tombée comme un tas de viande devant son mari. La guerre que les Gabonais prophétisent. Vous savez ce que c'est la guerre? Le bruit de l'obus. La balle choisie. Et Dieu m'a dit, enseigne et fais une tournée. Dis-leur, qu'est-ce que les Gabonais voient? Vous savez ce que je vois? La restructuration du système de santé. L'élévation du système éducatif. Je vois un Gabon béni. Je vois un Gabon nouveau béni. Alléluia. Je vois un Gabon béni. Est-ce que tu peux dire amen à cela 3 fois? Alléluia. Naufrage du ferry Esther Miracle aux suspicions de sacrifices humains pour la libération du démon Mami-Wata enchaîné depuis la chute de Satan dans les profondeurs des eaux de Pointe-Denis au Gabon. Le bilan provisoire du naufrage de l'Esther Miracle au large du Gabon était passé à 29 morts. 124 naufragés avaient pu être récupérés vivants sur les 161 occupants de l'Esther Miracle officiellement enregistrés à bord lorsqu'il a appareillé de la capitale Libreville pour rallier le port pétrolier de Port-Gentil dans la nuit du 8 au 9 mars. Ce navire mixte de passagers et de fret de la compagnie privée Royal Coast Marine, RCM, a coulé en plein milieu de la nuit à 10 km de la côte. Sa vétusté, ainsi que son inadaptation à transporter des passagers,
ont notamment été mises en cause par des médias locaux, des familles et des collectifs de la société civile. Le 17 mars 2023, le procureur de la République de Libreville avait annoncé l'interpellation de 33 personnes depuis le drame dans le cadre d'une enquête pénale pour déterminer les causes du naufrage, notamment des fonctionnaires du ministère des Transports, de la Marine marchande et des cadres de la RCM. Depuis, rien n'a fuité à propos de l'enquête. Lors de la précipitation de Satan par l'ange Michel et les anges de l'armée céleste, du paradis vers la terre tel que c'est décrit dans la Bible au verset Ésaïe 14, 12 à 15, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Tous les démons de Satan ont été aussi précipités avec lui, c'est le cas du démon Mamiwata. Mamiwata a été précipité et enchaîné par les anges dans les profondeurs des eaux gabonaises au niveau de Pointe-Denis. Mamiwata est la sirène que Bishop Claudio a vue en vision prophétique lors de son voyage au Gabon dont il a écrit le livre « La sirène du Gabon », dans le but de démasquer les tactiques du diable, de comprendre les enjeux spirituels et de lever une armée consciente et forte pour l'Éternel, capable de s'opposer dans les derniers temps aux puissances des ténèbres. Certains satanistes gabonais veulent libérer Mamiwata de ses chaînes posées par les anges lors de la précipitation de Satan, en offrant des sacrifices rituels sataniques. En effet, l'étude des crimes rituels sataniques au Gabon faite par Jean-Elvis Ebangondo et publiée dans le livre « Souffrir et faire souffrir » a révélé que 90% des corps découverts sur l'étendue du territoire gabonais sont déposés au bord de l'eau, plages, fleuves et rivières, pour que les entités démoniaques aient moins de difficultés à prendre leurs offrandes humaines car les sirènes ne sont pas très mobiles sur la terre ferme que dans l'eau. Et c'est le démon Mamiwata que le commandant Jacques-Yves Cousteau a vu dans les profondeurs des eaux de Pointe-Denis au Gabon lors de ses fouilles sur les côtes gabonaises. L'océan Atlantique, le lieu de résidence de Satan et ses adeptes, le lieu où ses malfaiteurs, criminels font des incantations démoniaques et des sacrifices humains. Puis le commandant Jacques-Yves Cousteau a rédigé une lettre qu'il a envoyée au pape Jean-Paul II, au président des États-Unis de l'époque, soit de la période du 20 janvier 1993 au 20 janvier 2001, Bill Clinton, au président du Gabon, Omar Bongo. Cette lettre a été publiée en son temps dans le magazine Femme Actuelle numéro 74 de janvier 2012. Depuis lors, ce magazine est devenu maintenant Femme d'aujourd'hui. Ainsi Mamiwata est décrit comme un esprit de l'eau, parfois décrit comme une sirène, mi-femme mi-poisson, ou d'une belle femme tenant un serpent, qu'on trouve dans les régions côtières de l'ouest de l'Afrique et en Afrique centrale. Même si les cultes sont différents, Mamiwata est la seule divinité africaine vénérée dans une zone géographique étendue qui rassemble des cultures et des peuples aussi divers que les Igbo du Nigeria, les Ewe du Bénin, les Bamileke du Cameroun et les Congos. On trouve aussi les graphies, Mamiwata, Mamiwata ou Mamawata. Chez les Igbo, elle se nomme Ezenwani, reine des femmes, Nekunwuni, honorable femme, Ezebelamiri, reine qui vit dans les eaux, Noaani Mara Mma, la femme plus que belle, ou Wamiri. Dans certaines zones du Congo, elle est Mamba Mintu, crocodile personne. Dans la diaspora, elle est connue sous le nom de Watramama au Suriname et en Guyane, Mamajo à Grenade, Yemania Yemeya au Brésil et à Cuba, la sirène, Erzuli et Simbi en Haïti, Lamentée en Martinique, Maman de l'eau en Guadeloupe. Humainement, physiquement, Mamiwata est décrite comme une très belle femme autoritaire aux longs cheveux noirs, à la peau claire et aux yeux irrésistibles. Même si elle apparaît souvent dans les rêves et les visions à ses adeptes comme une belle sirène, on peut également la voir marcher dans les rues des villes africaines modernes sous la forme d'une très belle femme, magnifique mais insaisissable. Elle est intéressée par toutes les choses modernes, ses offrandes préférées sont les bonbons, les parfums importés, des lunettes de soleil, des bijoux et les boissons à la mode. À la nuit tombée, on la trouve au cœur des grandes villes. Elle est très présente également sur les marchés et surtout dans les bars et les lieux de débauche, toujours sous les traits d'une très belle femme qui entraîne les hommes dans leur folie. Elle leur demande fidélité et secret sur leurs relations. De ce fait, l'homme est contraint à l'abstinence sexuelle s'il accepte le pacte, la fortune et la santé lui sont accordées. S'il refuse la ruine, la misère et la maladie s'abattront sur lui et les membres de sa famille. Dans le folklore congolais, Mamiwata est une prostituée qui tente et pervertit les hommes. Néanmoins,
L'esprit semble être lié à d'autres esprits de l'eau qui ont une histoire beaucoup plus ancienne sur le continent africain. Les divinités aquatiques étaient très nombreuses, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Culture Igbo, on retrouve ces esprits de l'eau sous le nom de Ndimili, alors que dans la civilisation Congo, ces esprits portent le nom de Mbamba. Certaines histoires Igbo suggèrent que les poissons sont ses enfants, et qu'elle les utilise comme bois de chauffage. Les couleurs de Mami Wata sont rouge et blanc. Ceux qu'elle afflige avec des visions et des tentations, et qui vivent cette expérience comme une obsession ou une maladie, doivent porter des couleurs rouges. D'autres qui ont une orientation plus positive envers l'esprit peuvent montrer leur bénédiction par le port de la couleur blanche. La plupart des adeptes portent une combinaison de vêtements rouges et blancs. Mami Wata a également un certain nombre d'avatars sous la forme de femmes mortelles de la terre qui ont le même aspect que la divinité et qui agissent comme ses filles. Mami Wata peut donner la richesse à ses adeptes, ses filles ou à ses conjoints, hommes, qui lui sont fidèles, mais elle n'est jamais connue pour donner la fertilité. Mami Wata est parfois perçue comme une métaphore des conditions africaines modernes, avoir la connaissance de la richesse mondiale et le désir de consommation à grande échelle, mais manquer de richesse ou de l'accès effectif à cette richesse du monde, ce qui permettrait aux Africains de participer au système. En conclusion, le but du témoignage de la vision en esprit du pasteur est de nous alerter des tentatives de libération du démon Mami Wata par les satanistes du monde. Et l'objectif principal des crimes rituels sataniques au Gabon et en Afrique en général est la libération du démon Mami Wata de sa prison éternelle. Les adeptes du démon Mami Wata, qui sont en général les Rosicruciens, les francs-maçons, etc., tentent de libérer le démon Mami Wata en sacrifiant des vies humaines par des sacrifices rituels sataniques, inhumains, abominables et ignobles. Lors du sacrifice humain, le sorcier, la chamane, le marabout, etc. verse le sang de la victime sur un autel sacrificiel dédié au démon Mami Wata. C'est un gage d'offrande de l'âme de la victime aux puissances des ténèbres, car l'âme est dans le sang. Tous les chrétiens doivent se lever dans la prière, car Dieu nous a informés à travers le témoignage du pasteur de la tentative de libération du démon Mami Wata. Les chrétiens doivent combattre la puissance de Satan et ses damnés qui tentent de libérer le démon Mami Wata de sa prison éternelle afin que ce démon y demeure enchaîné jusqu'au jour du jugement fixé par Dieu. Les chrétiens ont le devoir du combat spirituel pour maintenir le démon Mami Wata captif de sa prison dans les profondeurs des eaux de Pointe-Denis au Gabon. C'est la raison pour laquelle le commandant Jacques-Yves Cousteau a demandé de protéger le Gabon, car ce démon fera des ravages pires que ce que le Gabon, l'Afrique et le monde connaissent actuellement, car la Bible dit que Satan est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Suite à de nombreuses requêtes sur le sujet des sirènes au Gabon, j'ai décidé de faire une vidéo sur Mami Wata. En juin 2017, une photo d'une sirène prise au Gabon crée un véritable engouement sur la toile. Jusqu'à présent, la véracité de cette photo reste encore floue. Mais une chose est sûre, les eaux du Gabon ont toujours été la source de nombreux témoignages quant à l'existence d'une race de sirènes. Il circule même une fameuse lettre qui aurait été écrite par le commandant Cousteau sur le sujet. Cette lettre semblerait avoir été adressée au pape juste avant la mort de Cousteau. En voici un extrait. « J'ai découvert des merveilles sous l'eau de la mer du Gabon, des merveilles uniques au monde. Puis, je vis un navire hollandais dans les profondeurs des eaux de la mer du Gabon. Je visitais le navire chargé des biens et des ossements hollandais échoués au cœur de la mer inexplorée et inconnue du monde. Un peu plus loin du navire, je vis de l'or et des trésors enfouis dans une grotte. Une grotte grande comme la Calédonie, gardée par un dragon serpent. Et je vis sous mes yeux le dragon se transformer en un puissant homme-sirène qui avait le pouvoir d'ouvrir les portes de l'espace vers des mondes transdimensionnels. Le puissant roi des sirènes me vit et frappa de sa queue ma caméra. Il me saisit et m'emmena vers d'autres dimensions pour voir les choses que je ne peux mentionner dans cette lettre et que ma langue ne pourra jamais prononcer. Puis il grava mon nom sur une pierre et quand je regardais, je vis la date à laquelle j'allais mourir parce que mes yeux et mes oreilles avaient déjà trop vu et entendu. Sa famille l'a veillé une partie de la nuit. Le commandant Cousteau s'est éteint à 2h30 ce matin alors qu'il était en convalescence chez lui suite à une affection respiratoire.
Il était malade depuis 3 mois. Ce soir, la plupart des grandes chaînes de télévision américaines vont faire des émissions spéciales sur le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau est le premier homme ayant percé les mystères des profondeurs. Grâce à ses inventions telles que le scaphandre autonome et la caméra sous-marine qui lui ont permis d'enregistrer son émission sur le monde du silence, il a définitivement révolutionné l'océanographie. En visitant les 5 océans et les mers de toutes les extrémités de la Terre à bord du légendaire Calypso, Jacques-Yves Cousteau ne s'attendait certainement pas à ce que sa vie entière prenne un tournant considérable au cœur de l'Atlantique, sur les côtes d'un pays d'Afrique centrale qui est le Gabon. Mais avant de se lancer dans l'exploration des eaux encore vierges du Gabon, la condition était de s'initier à un rite culturel, le Bwiti. Cousteau et son équipage devaient d'abord s'initier au Bwiti en terre pygmée avant de poursuivre leur expédition. Car, par l'initiation au Bwiti et la consommation de la plante sacrée Iboga, ils devaient s'opérer un voyage vers le monde mystique afin d'obtenir l'accord des génies et des divinités des forêts et des eaux du Gabon. Lors des prémices de son initiation en état de transe, le commandant Cousteau vit des choses. Il vit des créatures, des esprits. Et ce fut là sa première erreur, celle de trahir le secret de l'initiation. Car il est strictement interdit de rapporter tout ce que l'on voit pendant l'initiation, pendant le voyage vers l'astral. Son initiation au Bwiti n'était pas encore achevée que le sceptique Cousteau prit quand même la décision de démarrer le tournage. Il se rendit alors sur son bateau le Calypso pour explorer la mer du Gabon, où il perdit son âme. Ce fut une grossière erreur de sa part de négliger la dimension spirituelle du monde du silence en bravant les conditions culturelles qui lui étaient imposées. Cousteau n'était plus le même à son retour en France. Alors il confessa dans 3 lettres qu'il enverra au feu président Omar Bongo Ondimba, au président américain Bill Clinton et au pape Jean-Paul II. Il fit appel au Vatican car selon lui ses jours étaient comptés. Il fallait qu'il fasse des révélations. L'Iboga a pour vertu de dévoiler le monde de l'invisible, et Cousteau était clairement dans cet état. Il raconte que le jour de l'expédition, il avait vu des merveilles uniques au monde dans les eaux inexplorées du Gabon. Puis, par curiosité, il plongea une seconde fois. Cousteau était un être spirituel, poussé par la curiosité de dévoiler les mystères des abysses. Par conséquent, son voyage prit une autre dimension. Il vit dans la mer un navire de biens hollandais, englouti, puis de l'or et un immense trésor enfoui dans une grotte. Ce trésor était gardé par un gigantesque serpent qui se transforma en un puissant sirois, qui jeta la caméra de Cousteau avec sa queue et emmena le commandant à travers un portail transdimensionnel. Le commandant se retrouva propulsé dans un monde parallèle, un autre univers dont il ne pourra pas donner plus de détails. L'intrusion de Cousteau fut récompensée car il découvrait l'autre face des océans. Le sirois saisit le commandant et grava la date de sa mort sur une pierre tombale. Cousteau implore dans ses lettres de protéger le Gabon, en le décrivant comme la première puissance du monde dans le mystère et l'occultisme. Ce dossier classé secret est publié des années après sa mort, mais nul n'en sait plus sur la véracité de ses propos, sur ces révélations qui relèvent de l'extraordinaire. Mais pourquoi un aussi grand explorateur aurait-il menti? A-t-il vraiment croisé des créatures fantastiques? Le Gabon possède-t-il un portail vers d'autres dimensions ou cache-t-il l'existence d'un Atlantide africain? Ces questions restent en suspens, mais dans tous les cas, en voulant percer le secret des profondeurs sur le monde du silence, Cousteau a certainement payé le prix de son enthousiasme en échange de sa vie. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Témoignage du monde sous-marin. Salut frères et sœurs, on m'appelle Inès Désirée, j'ai 24 ans, je suis née à Franceville dans la 2e province de la République du Gabon appelée Ogoué, mon papa est de la tribu Téké, et ma maman est de la tribu Ndoumou. Je suis issue d'une grossesse de triplé qui a duré 11 mois, en effet, à ma naissance, nous étions 3, 2 garçons et une fille, un est sorti par curetage et l'autre par grossesse extra-utérine, et moi je suis restée en vie.
Mes parents maternels ont confectionné une corbeille de jumeaux selon notre tradition. En effet, le grand-père de ma mère était jumeau, et chez ma mère il était de tradition de vénérer ces corbeilles qui étaient en alliance avec les totems de ma famille maternelle qui étaient le serpent noir, les sirènes, les éléphants, les buffles et les araignées, etc. Un jour à l'âge de 14 ans, je suis allé avec mes cousines et mes sœurs à la rivière de la gare de Moanda pour nous baigner. Ce jour-là, dans cette rivière j'ai senti une main me saisir les pieds, et à l'horizon j'ai vu une sirène. Je n'ai jamais fait mention de cette expérience à mes proches. Depuis ce jour, je faisais des rêves où je me retrouvais dans l'eau me baignant et me baladant avec des sirènes. Plus je grandissais, plus je découvrais le monde des eaux et je faisais partie de ce monde. J'ai beaucoup parcouru les royaumes des eaux, fleuve par fleuve, rivière par rivière. La reine de côte de l'océan Atlantique qui est appelée Garaka, et le roi du royaume des fleuves au nom de Shekendon en bas, m'avaient adopté, et avec tous les royaumes des eaux de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie, ils m'ont consacré dans le monde des eaux, en faisant plusieurs cercles autour de moi jusqu'à mettre mon esprit dans un tourbillon. Le roi Triton s'est saisi d'une pierre étrange et m'a frotté le corps avec, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Cela m'a investi d'un pouvoir mystique, et un serpent noir avec une bague sur la queue fut chargé de ma surveillance. La sirène Gostrine qui était la princesse du royaume auquel j'appartenais fut l'esprit sirène charge de m'habiter et de me guider. Un jour la sirène Gostrine me rendit visite à la surface de la terre et nous sommes allés ensemble acheter une bague et un chapelet au marché. Je me fis tatouer les étoiles à 5 branches sur les bras et le cou, une étoile à 4 branches sur le flanc extérieur de ma jambe gauche, tandis qu'un cœur aillé décore mon dos. Elle me demanda de faire des piercings sur la lèvre inférieure de ma bouche et sur ma langue. Bien-aimé, tout ceci nous montre que le tatouage et le piercing sont des portes d'entrée qui nous connectent avec le monde de Satan, raison pour laquelle nous ne devons jamais suivre la mode et le système de ce monde. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et donc je fis un piercing sur ma lèvre inférieure et non sur ma langue. Il s'agissait d'une tige argentée surmontée d'un éclat doré et vissée dans un pas. La tige argentée représente le sexe masculin et le pas de vis est le sexe féminin. Ce piercing était un point de contact, et un charme pour attirer à moi les hommes riches et aiguiser leur appétit sexuel. Dans le royaume des eaux mon nom fut changé et j'ai reçu une nouvelle appellation. En fait je fus baptisé au nom de Zikogoriane, qui veut dire reine des eaux. Je me rappelle un jour je suis allé à la plage de Barracuda au Wando, j'ai plongé et je suis allé au royaume des sirènes des fleuves. J'y suis resté de 19h à 22h. Dans le monde des eaux j'étais marié au prince des Tritons du royaume des fleuves, et j'ai eu 5 enfants avec lui, 3 filles et 2 garçons. La cérémonie et la célébration de ce mariage étaient grandioses. Tous les geôliers du royaume sous-marin étaient présents à ce mariage. Puisque j'étais marié dans le monde des eaux je ne devais pas me marier et avoir des enfants à la surface. Et chaque fois que j'avais un retard, je faisais des fausses couches et ces fœtus étaient récupérés par la reine des côtes. J'ai eu à faire 3 fausses couches. Ces bébés qui étaient tous de filles furent récupérés par la reine de côte de l'océan Atlantique, mais plus tard lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, il y eut une dispute entre la reine de côte de l'océan Atlantique et le roi Triton appelé Sheke qui est le roi des royaumes de fleuves. La reine de côte appelée Garaka voulait que je fasse une fausse couche afin qu'elle puisse récupérer le fœtus mais le roi de fleuve du monde s'y opposa, déclarant que je mérite d'avoir cet enfant car j'ai assez œuvré pour eux. Depuis ce jour, la reine m'en voulait. Elle venait chaque nuit m'étrangler, d'où la recommandation du roi que je dorme sur le côté gauche. Dans cette position elle ne peut rien contre moi. La princesse sirène, Gostrine, était ma meilleure amie, c'est elle qui venait me chercher sur la terre pour m'amener dans le royaume sous-marin lorsqu'il y avait des réunions. Elle venait passer du temps avec moi sur la terre et me tenait compagnie. Elle était avec moi partout même lorsque j'allais faire les achats en ville. Elle m'avertissait des dangers et faisait du mal à tous ceux qui me frustraient ou me faisaient pleurer par leur trahison. Il me suffisait d'être en colère, de dormir avec cette colère, de pleurer et de méditer le mal sur une personne m'ayant frustré. Dès que je le faisais, tout ce que je souhaitais de mal à cette personne se réalisait. À cause de ma colère la princesse sirène a causé la mort, l'affectation et le licenciement de certaines personnes. La sirène Gostrine envoyait vers moi les grands hommes de ce pays, les étrangers et parfois les grands gars. C'est elle qui choisissait avec qui je devais coucher pour soutirer l'énergie vitale. En un jour je pouvais coucher avec 10 hommes maxi. J'avais la mission de retirer l'énergie vitale et le pouvoir de tous les hommes avec qui je couchais, puis j'allais la déposer dans une chambre secrète du royaume des eaux auquel j'appartenais. Cette énergie ravitaillait tous les royaumes des eaux du Gabon, du Congo et même des États-Unis. J'ai arrêté de fréquenter l'école en classe de 6e,
Je menais une vie de débauche, je fumais, prenais de l'alcool et fréquentais les hauts lieux de ce pays, les boîtes de nuit, les bars, les snacks, les hôtels et motels étaient mes lieux d'opération. Dans mes missions, j'ai vu certains hommes hautement placés dans ce pays se transformer en pythons ou en boa pour m'avaler. D'autres voulaient soutirer mon étoile ou me donner le sida, mais ils ne sont jamais parvenus à leur fin en ce qui me concerne. Cependant, plusieurs jeunes filles que je connais ont été leurs victimes. J'étais hautaine, rebelle, récalcitrante et insolente. Je n'avais du respect pour personne, même pas mes parents. Tout ce que mes parents faisaient pour que je puisse apprendre un métier, je le foulais aux pieds. Je n'avais pas l'amour pour ma fille. Je vivais selon les ordres que la sirène Gostrine me donnait, l'argent que ces grands messieurs me donnaient. Je ne faisais rien de bon avec. J'achetais mes vêtements et je m'amusais avec mes amis. Lorsque j'achetais du matériel, cela ne faisait pas long feu. J'admirais ma grande sœur qui faisait ses études et menait une vie normale. Ma mère et ma grande sœur m'amenaient parfois à l'église. Moi-même j'allais parfois à l'église les dimanches et lorsque j'entamais les séances de délivrance, elles n'allaient jamais à terme car je me décourageais en chemin. Mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe 8 verset 23, et qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3, dépouillement du monde des ténèbres. Le monde des eaux est organisé en camps, il y a beaucoup de camps et des villes sous l'eau, il y a plusieurs types de démons aquatiques et des esprits des eaux. Espèce par espèce, sirène par sirène, il y a les sirènes belles et scintillantes, des sirènes étranges, des sirènes laides et affreuses, il y a aussi les hommes serpents, des créatures très affreuses. Dans le monde sous-marin il y a des buildings, des routes, des magasins, des voitures comme sur la terre. Il y a plusieurs royaumes dans le monde des eaux. Il y a les royaumes des fleuves, les royaumes des rivières, des lacs, les royaumes des mers et des océans. Ces royaumes sont divisés, chaque royaume a un roi, un prince et une princesse. Les règles de chaque royaume ne sont pas toujours les mêmes. Tous les rois tritons ont pour épouse la reine de la côte. La reine de la côte est une vieille femme très laide et méchante. En réalité la reine de la côte n'est pas belle, d'où son souci de se faire belle afin de t'adorer. On lui disait tu es belle, ta beauté est incomparable, tu es la plus belle disions-nous. Elle reste dans une chambre secrète sur un lit. C'est dans cette chambre que j'allais déposer l'énergie vitale des hommes avec qui je couchais. Chaque fois que j'y allais elle m'interpellait afin que je m'approche d'elle, mais le roi du royaume auquel j'appartenais m'avait formellement interdit de m'approcher d'elle, au risque d'y rester pour toujours. Le royaume auquel j'appartenais avait pour roi le triton de nommé Shekendon en bas. Sa partie supérieure était un homme blanc et sa partie inférieure était celle de poisson. Il détenait un bâton avec des multiples pouvoirs maléfiques. Chaque année, toutes les agents qui sont au service de la reine de la côte et qui sont en âge d'enfanter doivent s'attraper une grossesse. Pour celles qui ne peuvent plus enfanter, elles doivent se débrouiller à ramener à la reine de la côte un fœtus. Soit elles causent des fausses couches, des morts nés dans leur famille. Soit elles travaillent avec les médecins et sages-femmes, ou encore elles s'en prennent et attaquent les femmes et jeunes mères enceintes dans la rue, dans les marchés, dans leurs villages, quartiers. Ces grossesses passent par de fausses couches. Tous ces fœtus ou enfants morts-nés sont amenés dans la chambre secrète où demeure de la reine de la côte dans le monde sous-marin. C'est elle qui élève tous ces enfants dans le monde des eaux. Une fois que ces enfants vont grandir, d'abord il faut noter que ces enfants qui ont grandi dans le monde sous-marin, et qui sont élevés par la reine de côte sont envoyés sur la terre pendant les jours de fête pour se prostituer. Ils sont des hommes et femmes démons mandatés pour détruire les hommes et les femmes jeunes comme vieux. Ils séduisent les hommes et femmes à la surface de la terre en ayant des rapports sexuels avec eux, et pendant le rapport sexuel ils introduisent des serpents dans le corps de gens avec qui ils ont de rapports sexuels. D'autres vont dans les églises qui ne marchent pas dans la sanctification et entrent dans le corps des gens distraits et faux. Ces hommes et femmes démons mandatés par la reine de côte vont maison par maison pour posséder les jeunes qui se disent abandonnés et mal aimés de leurs parents, ceux à qui les parents laissent libres de faire ce qu'ils veulent, surtout en période de puberté chez les jeunes. Lorsque vos enfants sont dans cette période vous devez être très vigilants, développer une complicité avec votre enfant, agir avec beaucoup de tactique et de sagesse. Sinon, la reine de la côte ne tardera pas à les récupérer comme elle l'a fait avec moi. Ces hommes démons vont également dans les hôtels, les motels et les boxons de prostituées pour recueillir les spermes dans les préservatifs. Ils essorent l'eau des serviettes utilisées dans ces hôtels, motels et boxons et vont verser le tout dans les eaux de l'océan, les mers, les plages, les fleuves et rivières. Dans le monde des eaux les grossesses que nous prenons mystiquement avec nos maris de nuit qui sont en réalité de serpents, ne durent pas 9 mois comme sur la terre. Elles varient entre 2 à 4 mois. Il y a une cité secrète dans le monde sous-marin appelée Gastrininia, où se déroulent les réunions, les jugements, les exécutions et les sacrifices.
Les cultes d'adoration ou de rencontre avec la reine de la côte consistent à apporter des fruits et des bonbons, des jus de Fanta et Coca, du sucre, du lait, des bananes douces, bref tout ce qui est sucré à la mer ou près des fleuves. Faites attention aux gangas aux mystiques qui vous demandent ce genre de produits alimentaires pour leur rituel. Beaucoup d'entre eux travaillent avec les esprits des eaux. Dès que ces produits sont déposés, une voix se fait entendre à nous et nous communique les invocations à faire pour que la reine de la côte sorte des eaux. C'est à nous de choisir sous quelle forme la reine de la côte doit apparaître, soit serpent, queue de poisson, humaine. Avant qu'elle sorte de l'eau il y a un vent fort qui souffle et un tourbillon. Il n'y a que ceux qui lui sont consacrés. Ceux qui sont déjà initiés et liés à elle qui peuvent voir ce vent et ce tourbillon. Lorsqu'elle apparaît elle prend plusieurs formes pour voir au fond de nous si on a peur d'elle. Elle peut prendre la forme d'un quelconque animal ou reptile pour nous effrayer. Quand elle voit que nous n'avons pas peur d'elle, elle nous appelle vers elle. Alors nous lui disons qu'elle est la plus belle, que personne n'est belle comme elle, sa beauté est exceptionnelle, on lui fait des éloges. Lors de cette rencontre la conversation se fait par un vent dont nous sommes seuls à ressentir et à comprendre le langage. Puis elle nous remet des bijoux en or, chaînettes, gourmettes, bagues, boucles, chevrières qui servent de point de contact et de moyen de communication quand on a besoin de son aide. La reine des côtes se dédouble et prend toutes les formes. Elle peut prendre le visage de l'un de nos proches amis, parents, collègues de l'école ou du travail, afin de nous rendre visite à notre domicile ou lieu de travail. Dans ce cas, il n'y a que nous qui savons que c'est elle qui est là. Les gens autour de nous ne le savent pas. Très souvent, elle siège dans les eaux calmes ou qui sont riches en poissons. Lorsque tu fais le vœu d'être comme elle te donne un mari de nuit qui est en fait un homme serpent pour te lécher et te faire briller. Elle te donne ses yeux, ce qui fait que les gens ont peur de toi et ont du mal à te fixer, à te regarder dans les yeux. Quand tu es lié aux esprits des eaux, tu ne peux pas te marier. Ce sont des esprits extrêmement jaloux. Tu ne vas pas mettre du temps avec un homme. Ils éloignent de toi toute relation sérieuse. Tu as du mal à t'entendre avec ton entourage et à trouver une personne qui te plaise vraiment. La semence du mari ou de la femme de nuit que la reine de la côte te donne crée à la longue la stérilité. Mais c'est une stérilité spirituelle. Les gens qui sont liés aux esprits des eaux sont frivoles et sont dépendants du sexe. Ils ont du mal à se priver du sexe et pour certains, à se contenter d'un seul partenaire. Nymphomanie. Les femmes souffrent très souvent des règles douloureuses qui peuvent aussi conduire à la stérilité mystique. Lorsque la reine de côte a une mission pour toi, souvent elle envoie un vent qui souffle et une voix qui se fait entendre à ton oreille droite. Cette voix te dit où tu dois aller, à quelle heure, le plus souvent à 24 heures ou 02 heures, quelle sirène tu vas rencontrer et pourquoi. Il y a des sirènes compagnons de service qui nous exigeaient de dormir avec les fenêtres ou les portes ouvertes. Elles ont horreur de la saleté. À Franceville, les lieux de résidence des sirènes sont le pont de la Mpassa, le pont de Ambaya, les grottes près de la rivière au marché du quartier Sable, les chutes de Poubara. À Libreville elles sont à toutes les plages, chaque plage a sa sirène. Lorsque tu es initié et que tu vois la reine de la côte, immédiatement tu es lié avec elle, et ton esprit va dans les eaux pour y demeurer. Tu as beau continuer à vivre sur la terre, tu es vide ou vidé de ton esprit. Tu es sans ton esprit que Dieu t'a donné quand tu es venu au monde, et donc c'est un esprit d'eau, une sirène ou un triton qui t'anime désormais, et quand arrive l'heure de ta mort, tu disparais en te baignant ou en te noyant dans l'eau de la piscine, rivière, fleuve ou mer. Ma délivrance des esprits des eaux, tout a commencé à l'arrivée de ma grande sœur, le 20 avril 2013, elle est arrivée de Libreville pour Franceville, ma mère étant membre de la commission Chapelle des Vainqueurs de Franceville, elle a fait établir une cellule de prière à la maison. La prière en famille se fait tous les jeudis au domicile de ma mère avec certains membres de l'église. Le jeudi 2 mai 2013 à 18 h nous avons débuté la prière en famille. C'est ma grande sœur qui dirigeait la prière, et le Saint-Esprit nous a conduits dans le renversement des autels des esprits des eaux au sein de notre famille maternelle et paternelle. Dès que nous avons commencé à renverser ces autels, je me suis mis à manifester. La princesse sirène, Gostrine, s'est mise à parler au travers de moi, vu que c'est elle qui m'habitait. Elle a dit à mes parents qu'elle et moi étions liés, et qu'il n'était pas question pour le monde sous-marin de renoncer à moi. Elle a aussi déclaré qu'ils ont un autel érigé dans ma chambre. En effet, j'avais un cahier dans lequel j'avais dessiné une sirène, une tortue, un serpent, un soleil, une lune et une étoile. C'est ce cahier qui faisait office d'autel des esprits des eaux dans ma chambre. Ma grande sœur et mon petit frère ont détruit ce cahier en le brûlant. Cette première séance de prière a duré 6 heures, de 19 h à 24 h. La princesse Gostrine est sortie de mon corps déclarant qu'elle reviendra, que le sang devait couler et qu'il y aura la guerre et affrontement. Quand j'ai repris mes esprits,
Mes proches m'ont fait état de ce qui s'était passé, mais j'ai tout banalisé. Par mes mauvaises attitudes, je t'ai influencé à décourager mes proches afin que la délivrance ne se poursuive pas. Ainsi, Gostrine est à nouveau revenu et entra en moi, et une semaine s'est écoulée sans que je ne suive mes séances de délivrance comme convenu avec mes proches car je recevais les menaces de Gostrine. Le lundi 9 mai 2013, je suis allé voir le pasteur Kéké Innocent, pasteur missionnaire de la chapelle des vainqueurs à Franceville. Je n'en pouvais plus des menaces que le royaume des eaux m'infligeait, je voulais y mettre terme, alors, je suis allé chez le pasteur pour qu'il prie pour moi. Il m'a demandé si vraiment je désirais la délivrance parce que ce serait dangereux pour moi de faire la délivrance et de repartir à mes vomissures, qu'après la délivrance je ne pourrais plus mener ma vie comme je voudrais, tout devra changer dans ma vie. Je lui ai manifesté mon engagement et ma soif sincère de délivrance en choisissant moi-même le jour du jeûne, premier jour de ma délivrance. Défaite du royaume sous-marin, le lundi 13 mai 2013 fut le premier jour de ma délivrance, et la défaite du royaume des ténèbres. Le pasteur, ma famille et moi, avons débuté le jeûne. Ce fut la première étape vers ma délivrance. Il était 12 heures quand je me suis disputé avec mon petit ami. Animé d'une grande colère, j'ai tout cassé dans ma chambre. Pour un rien, je suis rentré dans une colère noire. Je ne me contrôlais plus, je pleurais et ne voulais parler à personne. J'entendais la voix de Gostrine qui m'encourageait dans cette mauvaise attitude. Elle me demandait de me couper les veines avec les tessons du miroir que j'avais cassé. Mais je refusais et fis part de cela à ma nièce. J'avais peur d'aller en parler à ma grande sœur vu que je l'avais irritée par ma mauvaise attitude. Ainsi, sans savoir exactement comment, je me suis levée et avec ma nièce, je suis allée chez le pasteur. Aucun mot ne sortait de ma bouche. Dès que le pasteur m'a touchée, j'ai commencé à manifester. Le pasteur m'a emmenée à l'église. Ils ont prié pour moi jusqu'aux environs de 21 heures juste. Puis, le pasteur a fait appel à ma famille, ma mère. Ma grande sœur et ma tante sont arrivées à l'église. Gostrine s'exprimait au travers de moi et menaçait le pasteur, ma famille, le frère et la sœur qui priaient pour moi. Elle disait qu'il allait y avoir une guerre entre le royaume des eaux et ceux qui priaient pour ma délivrance, car il n'était pas question pour eux de renoncer à moi. À 23 heures juste entre autres, on a commencé la prière de délivrance. Je suis tombée et entrée dans l'inconscience. J'entendais néanmoins la voix du pasteur, de ma famille et des membres de l'église qui priaient pour moi. Mon esprit était dans le tourbillon et voyait tout ce qui se passait sous les eaux, dans ce grand royaume où j'étais retenue captive. Lorsque le pasteur, ma famille et les membres de l'Église ont commencé à louer Jésus, selon qui il est écrit, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est à néant, et donc après avoir loué l'Éternel, ils ont commencé à invoquer le feu du Saint-Esprit et ils ont demandé à l'armée céleste de descendre combattre les forces des ténèbres qui me réclamaient, selon qui il est écrit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Bien-aimés, alors que le pasteur et ma famille invoquaient le feu et l'Éternel le Dieu des armées, je vis une grande lumière descendre du ciel. Cette lumière leva une grande vague qui dispersa l'armée du royaume sous-marin qui était en route pour la terre, plus principalement pour Franceville à l'église chapelle des vainqueurs. Cette vague a tué beaucoup de sirènes et tritons de l'armée de monde des eaux y compris le prince Triton auquel j'étais marié. Il y avait du sang partout. Les enfants que j'avais eus dans le monde sous-marin avec ce prince se mirent à pleurer. Les dégâts de cette lumière étaient énormes. Le roi Triton qui était en colère a dû faire appel au royaume des eaux de Franceville, quartier Sable, du Congo et même des États-Unis afin de venger la mort de son fils qui était mon mari. Pendant que la séance de délivrance se poursuivait, la sirène Gostrine est venue. Elle a pris le tourbillon dans lequel il m'avait mis lors de ma consécration au service de la reine de la côte. Elle m'a conduit auprès du roi Triton Chéké qui est le roi des royaumes de fleuve. Malgré le renfort des différents royaumes du monde sous-marin, les dégâts dans chaque royaume des eaux s'accentuaient pendant que le pasteur, ma famille et les membres de l'église priaient et envoyaient la confusion dans le monde des eaux. Plus l'armée des eaux perdait ses soldats, au regard de ces dégâts, certains geôliers des royaumes des eaux, en accord avec la sirène de la République du Congo reconnue pour sa redoutable méchanceté,
on commençait à me réclamer du main de roi de royaume de fleuve appelé Chéké pour m'exécuter. Ils disaient que j'étais une traîtresse et que je méritais la mort afin que les royaumes des eaux retrouvent la sérénité. Mais Chéké le roi de fleuve n'accepta pas. Il m'interdisait de sortir de l'eau, de ne pas obéir aux voix de ceux qui priaient pour moi et qui me demandaient de sortir de cette cité sous l'eau. Chéké me mit près de son trône et m'ordonna de ne pas bouger sinon il utilisera son bâton et me tuera lui-même. Le pasteur, ma famille et les membres de l'église ont prié jusqu'à 5 heures du matin. Ils ont usé de la parole de Dieu pour combattre mes oppresseurs selon qu'il est écrit, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Lorsque le pasteur et ma famille ont commencé à rendre grâce à Dieu pour ma délivrance, je vis les anges sur les eaux au-dessus du royaume où j'étais captive. Ils descendaient pour livrer bataille. Je vis la sirène Gostrine et le roi de royaume de fleuve Chéké perdre le contrôle. J'entendais les louanges venant de l'église, et puis je repris conscience mais mon esprit était toujours dans ce tourbillon sous l'eau. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je n'avais pas accepté Jésus-Christ en esprit et en vérité comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je n'avais pas vraiment renoncé à cette alliance avec les esprits des eaux, donc, je me suis réveillée et j'ai vu le pasteur, ma mère, ma sœur, ma tante et 2 membres de la chapelle des vainqueurs de Franceville. Nous avons fait état de ce qui s'est passé et sommes rentrés chacun chez soi au petit matin du mardi 14 mai 2013. Ce mardi 14 mai 2013 était ma 2e jour de délivrance et de l'intervention divine. Une fois que la prière de délivrance a repris, j'ai commencé à manifester les esprits des eaux. Il était 8 heures juste quand la prière a commencé. J'ai entendu la voix de Gostrine et j'ai à nouveau perdu conscience. Je me suis retrouvé sous les eaux, je vis Gostrine et le roi Triton qui agonisaient. La bataille avec l'armée de l'Éternel avait été forte toute la nuit, tous les royaumes des eaux étaient réunis. Ils m'ont pris et m'ont transporté à la grande cité secrète appelée Gastrininia. C'est dans cette cité que se tiennent les audiences et que sont jugés et exécutés tous ceux qui trahissent la reine de la côte et causent la perte des esprits des eaux. Ils me sortirent du tourbillon dans lequel mon esprit était captif, et me mirent sur un autel pour me sacrifier. Ils avaient besoin de mon sang pour assouvir leur colère et sauver la sirène Gostrine et le roi de fleuve Chéké. Ils me menaçaient de mort. Si le roi et la princesse meurent, toi aussi tu mourras. Ils ont mis plein de serpents noirs autour de moi et ont commencé à se partager les parties de moi en disant le roi est malade par ta faute. Il a donné l'ordre de t'exécuter. L'heure est arrivée et la reine de la côte est en chemin pour ton jugement. Tu vas être torturé pour ta trahison. Je me mis à pleurer. J'entendais ma grande sœur, ma tante, ma mère et ma nièce prier pour moi et je leur disais ce qui se passait sous les eaux. Je voyais les anges sur les eaux mais ils ne descendaient pas dans la cité secrète. À 11h30, la reine de la côte est arrivée tenant le bâton du roi Triton Chéké et l'audience a commencé. Près de l'autel de sacrifice où j'étais allongé, ils ont dressé un autre autel pour Gostrine et ont commencé à me torturer. Elle me vida de mon sang et je sentis mon souffle me lâcher peu à peu, puis j'entendis la voix de ma mère m'appeler, me demandant de lui revenir. J'entendis ma grande sœur me demandant d'appeler Jésus à mon secours. Alors je me mis à crier le nom de Jésus, lui disant je n'en peux plus, je veux que tu me sortes de cette souffrance. Je te donne mon cœur. Les sirènes continuaient à me tourmenter, elles me poignardaient de tous les côtés, je n'en pouvais plus, les prières de mes parents s'intensifiaient, je criais à nouveau le nom de Jésus-Christ. Comme résultat tous ceux qui me torturaient se dispersèrent. Sous l'eau, je vis ma grande sœur me tendre les mains, je les saisis et me mis à prier, suppliant Jésus de me sauver. J'ai renoncé à mon alliance avec la reine de la côte, j'ai dit à Jésus-Christ de me délivrer afin que je le serve lui et que je le loue lui seul. J'ai fermement imploré sa miséricorde et son intervention divine. Tout à coup, je vis une grande lumière, les eaux s'ouvrirent, une colombe blanche et 2 anges se dirigeaient vers moi. La reine de la côte et tous les tritons et sirènes venus pour l'audience de jugement s'enfuirent. La colombe blanche et les 2 anges me libérèrent. Ils me dirent nous sommes venus te chercher, et ils m'ont délié et nous avons commencé à sortir du monde sous-marin. Pendant qu'on sortait des eaux, je vis des myriades et myriades d'anges descendre sous les eaux, dans la cité secrète. Les langues de feu descendaient du ciel vers les royaumes des eaux. Je criais de joie en répétant sans cesse je suis déjà sauvé, je suis déjà sauvé, on a déjà eu la victoire. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.